Est-ce que ça t'arrive quand tu es avec quelqu'un de te demander si tu pourrais pas trouver mieux? Est-ce que ça t'arrive de te dire que bon, l'homme parfait n'existe pas, donc j'imagine que je dois me contenter de ce qu'il y a? Oui, j'ai des attentes, oui, en même temps, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui me plaît pas. En fait, en soi, il est cool, mais il est pas très grand. Je crois que ça me gêne. Ah, je suis dégoûtée, il est parfait et il veut pas s'engager. C'est pas évident de s'y retrouver entre le cœur et la raison pour savoir si on doit rester, persévérer dans cette relation. Dans cette vidéo, je te partage 8 qualités que tu dois rechercher chez le partenaire avec qui tu veux construire une relation saine, stable et vivante. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et mon métier, c'est de t'aider à trouver et à garder le partenaire qui va te correspondre sur la durée. Le partenaire à qui évidemment tu corresponds aussi et que tous les deux vous allez pouvoir vous soutenir, vous amuser et construire plein de trucs sur la durée. Pour bien débuter dans l'univers de Viens on s'aime, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description. J'y mets à ta disposition des cadeaux, des exercices pour que ta prochaine relation ou la relation que tu es en train de débuter maintenant parte sur de bonnes bases. Alors ces 8 qualités, quelles sont-elles? Ces qualités de l'homme idéal valent aussi pour toi. Pour le partenaire ou la partenaire idéale, c'est valable pour tous les genres. Premièrement, j'enfonce des portes ouvertes, le partenaire idéal est disponible. Disponible pour toi, parce que je veux plus entendre là « Oh, il est génial, il est parfait, mais il n'est pas dispo ». C'est qu'il n'est pas parfait, c'est qu'il n'est pas génial. C'est la base, il est disponible géographiquement, émotionnellement, relationnellement, il n'est pas avec quelqu'un d'autre, il est dans la même phase que toi de sa vie amoureuse. Et il est intéressé, alors ça ne veut pas dire qu'il a envie de s'engager avec toi dans l'immédiat, mais en tout cas il montre un intérêt duquel tu ne doutes pas. Et ce, au-delà des premières semaines de la phase de dating. On ne prend pas pour argent comptant ce qui se passe en tout début de rencontre, où souvent il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de masques aussi. Donc ce qui se passe dans les premières semaines, même si c'est super cool, conversation fluide, messages à foison et compagnie, ça ne veut rien dire sur le potentiel de la relation. Okay, il y a un facteur temps, un facteur d'observation qui est incompressible pour savoir si le partenaire est disponible et si son intérêt se confirme au fil des semaines. Deuxièmement, ce partenaire idéal est affirmé, assertif. C'est-à-dire qu'il exprime sa vérité, il a un avis sur les choses, il donne son avis idéalement quand on lui demande, ou en tout cas il ne l'impose pas. Tout avis n'étant pas bon à donner sous prétexte qu'on en a un, donc on va arrêter les ah non mais moi je te donne mon avis, t'en fais ce que tu veux. Et il n'attend pas pour autant que parce qu'il donne son avis, on va en tenir compte. Et oui, parce que la plupart du temps, quand on demande un avis, c'est pas forcément pour faire ce que la personne nous avise de faire, c'est pour prendre du recul, c'est pour avoir un miroir et réfléchir différemment. Ça ne nous engage à rien et ça n'a rien de personnel. Mais il y a des gens qui le prennent très personnellement et qui se disent que parce qu'ils donnent un avis dont on ne tient pas compte, alors ça voudrait dire que leur avis n'est pas valable. Mais c'est pas l'idée quand on demande un avis. Bref, je digresse. Et donc ce partenaire idéal, ou cette partenaire idéale, puisque rappel, ça te concerne, il sait exprimer sa vérité, ses limites, sans les imposer. Donc il exprime sa vérité quand ça va, quand il faut poser ses limites, mais aussi quand ça va. Être affirmé, c'est juste faire rayonner sa personnalité. Troisième qualité, le partenaire idéal est humble. C'est-à-dire qu'il a conscience de ses insuffisances, de ses failles, de ses faiblesses, et qu'il peut les reconnaître devant toi. Donc c'est une forme de vulnérabilité et c'est très important puisque la vulnérabilité crée du lien, c'est humain, ce n'est pas genre une faiblesse à éradiquer, c'est normal. Cette vulnérabilité, c'est ce qui va permettre à ce partenaire de reconnaître ses erreurs, qu'il les reconnaisse de lui-même ou que toi tu les pointes avec tact, avec une communication aux petits oignons du jardin. Cette humilité va nous éviter qu'il prenne les choses personnellement, qu'il soit sur la défensive et qu'il rentre dans une forme de contre-attaque, s'il a pris quelque chose comme une attaque, un problème. Cette humilité, c'est une capacité à se remettre en question, mais avec une forme de discernement aussi, parce qu'il ne s'agit pas de se remettre en question à outrance sous couvert d'humilité, ce qui est souvent un peu le problème quand on est super responsable et qu'on manque de discernement. On va avoir tendance à un peu se flageller et à prendre toutes les responsabilités, à reconnaître toutes ces erreurs du monde. Ah oui, je ne suis pas parfaite, tatata. Donc évidemment, ce n'est pas de cette humilité dont on parle, c'est une humilité saine, consciente et qui va de pair avec la quatrième qualité, responsable. Ouais, parce que c'est bien joli de reconnaître ses erreurs, si on fait rien pour les corriger, ça nous fait une belle jambe. Et ça parle de nos valeurs.
Donc ce partenaire prend la responsabilité de ses actes, de sa vie de manière générale, de ses émotions aussi. Il ne va pas t'accuser de le faire sentir comme ceci ou comme cela. Il a conscience que ce qu'il ressent, c'est son monde à lui, dont à la rigueur tu es le déclencheur, mais ce sont des choses différentes. Et quand je dis il prend la responsabilité de sa vie, c'est qu'il est dans une dynamique de croissance, il y a une volonté d'évoluer et il le fait de manière proactive. La relation amoureuse, même saine, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il nous faut cette responsabilité-là pour qu'on puisse grandir ensemble, parce que figure-toi qu'on se recrute l'un et l'autre pour se faire grandir. 5e qualité du partenaire idéal, il est intelligent émotionnellement. On retrouve cette forme de vulnérabilité, puisque quelqu'un d'intelligent émotionnellement a compris que la vulnérabilité c'est une qualité, que ce n'est pas une faiblesse et que ça crée du lien. Donc il est capable de cette vulnérabilité un minimum, même si c'est pas confortable. Il a la capacité de percevoir, de comprendre, de réguler ses émotions, de les exprimer, ou en tout cas il développe tout ça, puisque évidemment c'est quelque chose, c'est un peu l'histoire d'une vie si tu veux. Les exprimer de manière adéquate et aussi de décoder les émotions de l'autre, c'est-à-dire les tiennes. Et d'en tenir compte un minimum, ça ne veut pas dire répondre à toutes tes demandes. Il commence à pleuvoir, on va aller se mettre ailleurs. Mes bouclettes. Non, c'est bon ? Ok, on continue. 6e qualité du partenaire idéal, il est à l'écoute et il est empathique. Ça veut dire qu'il ne te juge pas, ou qu'en tout cas, s'il te juge à l'intérieur, il garde ça à l'intérieur et il ne va pas t'exprimer ses jugements en pleine face. Il va remplacer ça dans votre relation par de la curiosité, par des bonnes questions, pour comprendre ce qui se passe pour toi. Également, il a la capacité, ou encore une fois, la développe, de t'écouter sans partir dans les solutions, sans te proposer des solutions que tu n'as pas sollicitées. Alors je sais que pour une partie des gens, le fait qu'on leur propose des solutions qu'ils n'ont pas sollicitées leur fait vivre une forme de considération. Parce que si la personne propose des solutions, ça veut dire qu'elle a écouté le problème. Mais l'écoute, la profonde écoute, en fait, c'est pas ça. Parce que les solutions non sollicitées, en fait, c'est le mode sauveur. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de se sentir utiles et donc ils vont proposer des solutions parce qu'ils ont envie d'aider. Et de manière générale, on est assez malhabile. Et là, il commence vraiment trop à pleuvoir pour écouter sans donner de solution parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, parce qu'on est un peu mal à l'aise. J'essaie de protéger ma caméra. On est un peu mal à l'aise avec les émotions des autres. Mais ça aussi, ça s'apprend. En fait, la plupart d'entre nous ne sait pas écouter, ne sait pas ce que c'est d'être écouté et en fait, on n'en a pas conscience. Donc on essaie de trouver un peu comment faire du lien. Mais pour pallier à ce problème, j'ai fait une vidéo un petit peu ancienne sur l'écoute. 7e qualité, le partenaire idéal est intentionnel. Ça va un peu avec responsable. C'est-à-dire qu'il a la conscience de l'impact de ces mots qu'il va choisir avec une intention. Quel impact je veux avoir ? Il ne s'agit pas de s'exprimer comme ça, de donner son avis, d'exprimer ses jugements sous prétexte qu'on a quelque chose à exprimer à l'intérieur. Tout ce qui se passe là à l'intérieur n'est pas à exprimer. Tous nos élans ne sont pas à suivre sous couvert de spontanéité. Tout ce qu'on fait dans une relation, ça a des conséquences et tout ce qu'on va faire, on va le faire avec l'intention, la conscience de l'impact que ça va avoir et cet impact, on veut le choisir. Évidemment, ça ne va pas toujours marcher, mais ce qui est sûr, c'est que l'intention profonde, c'est la qualité de la relation. Et puis 8e qualité, ce partenaire idéal est cohérent. Là, c'est une question d'intégrité. Entre la parole et les actes, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intègre, qui est cohérent, il va agir en concordance avec ses valeurs. Et ça, c'est très important parce que quelqu'un qui n'est pas cohérent, c'est pas stable, c'est pas sécurisant. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité dans une relation, mais surtout les femmes qui ont une insécurité qui est plus viscérale. Donc le partenaire idéal, il a des principes et il y est fidèle. Voilà pour ces 8 qualités de partenaire idéal, que ce soit chez ton partenaire ou chez toi, ce sont des qualités à développer. Il ne s'agit pas de se dire « Ah oui, je coche, et puis c'est parfait, c'est bon, je suis digne d'amour ». Non, pas du tout. L'idée, c'est d'être en chemin et de faire les choses avec le maximum de conscience qui, elle aussi, se développe. Ces qualités qu'on peut résumer par la maturité affective, elles sont importantes pour la qualité de relation. Parce qu'on peut être beau, cultivé, drôle, plein de choses, et être un partenaire avec qui on est malheureux en fait. Évidemment qu'on peut réunir tout ça, mais si tu veux aujourd'hui construire une relation de qualité, une relation saine, dans laquelle tu te sens en sécurité, libre, vivante, c'est ces qualités-là qu'il faut chercher.
Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aspirer à une forme de perfection, ni chez soi, ni de la demander à l'autre, et de partir en courant ou de s'alarmer quand une de ces qualités, à un moment, fait défaut chez ce partenaire ou chez toi. Toi, en tant que partenaire, en tant que sa chérie, tu as aussi une posture, une communication à adopter qui va favoriser l'émergence, le développement de ces qualités-là, qui va les mettre en avant. Parce qu'on est d'accord que ça nous arrive à tous de faire de la merde et qu'on est content si on a en face de soi à ce moment-là quelqu'un qui est compréhensif et qui nous invite à donner le meilleur de nous sans nous flageller. C'est comme ça qu'on va grandir, évidemment. Je ne peux pas être autre chose que partisane du droit à l'erreur. Parce que tout le monde fait des erreurs, ce qu'on veut, c'est que ces erreurs, elles soient prises en charge. Voilà, il se met vraiment à pleuvoir pile au moment où cette vidéo est finie. J'ai fait un petit abri à ma caméra avec mon sac à dos. Mais on rentre quoi. À très vite.